écoutez les amis, je suis très honoré de vous retrouver, donc on passe au mode arcade. Donc la dernière fois nous avons fait la petite vidéo sur Eddie Gordo et là on passe à Miharu Hirano, donc la meilleure amie de Lin Chanryu. Alors là par contre pour cet épisode les amis il n'y aura pas énormément de choses à dire. Comment vous expliquer, en fait Miharu est juste un personnage canonique de Tekken 4. C'est juste un perso débloqué après avoir fait le scénario de Lee Charyu, comme j'en avais déjà parlé dans son épisode. Et du coup, j'avais dit dans l'épisode d'Eddie Gordo que j'essaierais de trouver des informations sur elle, mais tout ce que j'ai pu trouver les amis, ben, c'est pas grand chose, parce que Namco nous a pas dévoilé beaucoup d'informations sur ce personnage. Je crois même que pour eux c'est carrément un personnage oublié. Alors que pourtant Miharu, il y avait quand même une petite histoire à faire avec elle. Elle a l'air plutôt intéressante. Déjà niveau d'interface, ce qu'on peut dire, mais que déjà elle a les cheveux bruns, elle a les cheveux bruns, et elle a aussi les yeux bruns. Et elle a beaucoup de ressemblances avec Asuka Kazama qui apparaîtra dans le cinquième opus. Mais qui évidemment n'ont aucun lien parenté, ce ne sont pas des sœurs ou ni des jumelles, hein. C'est juste leur ressemblance, c'est au niveau du visage, ils ne se ressemblent pas du tout évidemment, mais sinon elle a carrément à peu près la même forme. Après, en même temps, Asuka c'est une jeune étudiante aussi, hein. Mais bon, on n'est pas là pour parler d'Asuka, on est là pour parler de Miharu. Alors qu'est-ce que je pourrais dire sur elle? Parce que j'ai quand même, avant de commencer cette vidéo, j'ai quand même tenté d'essayer de trouver un peu des informations sur elle, et croyez-moi que j'en ai pas trouvé des masses. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que Miharu Hirano, bah, déjà, ce qu'on sait, ce qui est sûr, c'est que c'est la meilleure amie de Lee Charyu. Ils sont vraiment meilleurs amis depuis leur école. Ils se soutiennent l'un à l'autre. Alors Miharu, à l'inverse de Lin Charyu, elle, ce qui est bien, c'est qu'elle est plutôt charrieuse, on va dire. Elle a vraiment des caractères humains, elle adore charrier ses meilleurs amis, elle aime se prendre en photo, comme les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Elle fait tout ce que les jeunes d'aujourd'hui font a priori. Donc elle aime les selfies, elle aime les sorties de groupe, elle est surtout très fan des parcs d'attractions, exactement ce qu'est Lee Charyu d'ailleurs. En gros, elle partage à un détail près les mêmes passions que Lee Charyu. Est-ce que comme vous voyez, évidemment, vu que c'est un personnage canonique, eh ben, elle a exactement le même style de combat de Lee Charyu, qui est le Pa Guazhang et le Pi Guazhang. C'est comme ça que ça s'appelle leur style de combat. C'est vraiment un art martial chinois aussi, mais rien à voir avec le style de Martial Law, hein, que, évidemment on a fait son épisode aussi. Mais Martial Law, lui, c'est carrément Bruce Lee Forever, c'est Bruce Lee pur. Hein. Mais du coup, ça n'a aucun lien, le style de combat. Alors, de ce qu'on voit, Miharu, dans cet épisode, elle est disponible que dans la tenue uniforme High School. Même Lee Charyu d'ailleurs a cette tenue aussi. Mais pour Lee Charyu, je crois, alors ça c'est quand on n'a pas débloqué Miharu, je crois il faut appuyer sur rond pour qu'elle puisse avoir la tenue scolaire aussi, ou à moins que ça soit carré, je sais pas trop. Enfin, je crois que quand Miharu est débloqué, il faut appuyer sur carré cette fois, mais au début je crois que c'est rond. Hein. Je sais que triangle, c'est sa robe rose, et croix, c'est évidemment sa tenue classique. Mais en tout cas, pour Miharu, ce qui est sûr, c'est qu'il faut appuyer sur rond pour la sélectionner. Hein. Alors que Eddie Gordo, c'était triangle. Et du coup, dernièrement, je parlais de l'âge de Miharu. Alors sachez que Namco ne l'a jamais mentionné, son âge, ou n'a jamais donné, comme j'ai dit, des informations sur ce personnage. Alors sachez-le, pour avoir des informations
à quelques détails près sur Miharu, il a fallu que j'aille piocher un peu dans la biographie de Lin Charyu. Et Miharu, de ce que j'ai pu découvrir par moi-même, hein, parce que ça n'a pas été mentionné, je le dis, et ben Miharu, elle a 18 ans. Donc là, vous allez me dire comment je le sais. Mais en fait, c'est tout simple. Je suis allé regarder dans la biographie de Lin Charyu. J'ai eu des informations comme quoi Lin Charyu ça a bien été confirmé que dans Tekken 4, au niveau de l'arc narratif, dans Tekken 4, elle a bien 18 ans. Et du coup, pour savoir justement si Miharu, ça serait exactement pareil, il a fallu que je fasse des calculs. Par exemple, on va dire j'ai calculé l'année de la sortie de ce Tekken, qui est sorti en 2001. Enfin, il a été créé en 2001 sur la borne arcade, mais on va dire sa création, Tekken 4 c'est 2001. Et du coup, j'ai par exemple sélectionné 2001 et après j'ai additionné avec une année au hasard. Par exemple, je suis allé chercher dans les années 80, donc on va dire 85 et tout. Et c'est en tapant 2001, 2001 et 1983 que j'ai découvert quel âge dans, dans cet épisode Miharu aurait. Et apparemment, ils m'ont bien mis qu'elle avait. Bon, quand j'ai mis, pardon, quand j'ai mis 2001 et 83, ils ont bien mis 18, ce qui voudrait dire, oui, 18 ans. Et du coup, de mon, du coup, ben, de mon point de vue, je dirais que Miharu, elle est de 1983, donc elle a 18 ans. Elle aurait 18 ans dans cet épisode, mais évidemment Namco ne l'a pas mentionné et ne l'a pas confirmé. Parce que comme je vous ai dit, avec Miharu, j'essaie de chercher des informations comme je peux, mais malheureusement, c'est juste un personnage canonique dans cet épisode. Elle n'a pas de biographie, et elle n'a aucun bio dans cet épisode. Elle n'a même pas son histoire. Quand vous sélectionnez Miharu au mode histoire, c'est comme Eddie Gordo, ben, vous retomberez sur les mêmes narrations au début du jeu que Lin Charyu. Elle aura la même cinématique de fin de Lin Charyu, parce que c'est juste un personnage c'est juste un personnage à débloquer, Miharu. Elle a même pas son propre scénario dans cet épisode, alors que pourtant elle est présente. Ils auraient pu faire quelque chose avec elle. Mais Namco, moi je dirais pas que Namco n'avait pas le temps, à l'époque je dirais plutôt qu'en fait ils voulaient pas. Pour eux ça avait pas d'intérêt. Du coup, voilà ce que je peux vous dire hein, sur Miharu. Elle est étudiante en Mishima Technique, donc dans le lycée Mishima High School. Elle pratique les mêmes arts martiaux que Lin Charyu parce qu'elle regardait sa meilleure amie pendant la période où elle s'entraînait. Elle regardait sa meilleure amie apprendre les mêmes styles de combat. Et du coup voilà, désolé, je me suis gratté le nez. Et du coup, oui, elle s'en est inspirée, elle a appris elle-même aussi. Et du coup, voilà, elle est présente, mais elle a même pas son scénario. C'est dommage. C'est pour ça que je vous le présente en mode arcade, parce qu'elle n'a pas de scénario, elle a rien. Elle est juste présente comme ça pour être jouée. Et c'est triste quoi, parce qu'après, sachez-le, elle sera présente dans Tekken Tag Tournament 2. Peut-être que je le ferai un jour, Tekken Tag Tournament 2, mais bon, là ça prendra beaucoup plus de temps. Et là je sais que Miharu elle sera présente, mais elle aura. Ah. Mais au moins elle aura une arc narrative, là. Elle aura son scénario et en plus elle aura un style beaucoup plus différent. Elle aura son propre style et on verra une autre personne de Miharu. Bon, même son design il aura changé, mais au moins ce sera toujours elle. Et du coup, pour cet épisode, c'est tout ce que je pouvais vous dire. On n'a même pas d'informations sur ses parents, on sait pas qui c'est, même, même pas un lien parental avec un des persos de Tekken.
Ichiryu, c'est juste sa meilleure amie. Elle a aussi des liens d'attachement avec le panda, parce que le panda est quand même très proche de, de Charyu. Et du coup, voilà, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Miyaru est présent. Miyaru est présente. Euh, et voilà quoi. Sinon, c'est un très bon personnage. Son style est excellent. Elle est plutôt très maniable. Vous voyez, je l'ai fini en 4 minutes 33 alors qu'avec Eddie, j'avais fait 5 minutes par là. Du coup, c'était beaucoup plus rapide. Et du coup, voilà, les amis, pour Miyaru Hirano, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Eh ben, on se retrouvera pour le prochain perso. Ça sera Heihachi Mishima. Cette fois, on repartira en mode histoire. Là, il y aura un scénario et j'aurai beaucoup plus de choses à vous dire. En tout cas, Miyaru, je vous le dis, ce n'est pas un mauvais personnage. C'est un très bon personnage, mais elle est juste canonique. C'est juste un personnage qu'il faut débloquer. Et après, vous pourrez jouer tant que vous voudrez avec elle. Même si vous allez dans le mode histoire et que vous choisissez Miyaru, ben, je vous le dis, ça sera le scénario de Licharyu. Donc du coup, ça, ça en vaut pas la peine. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et on se retrouve pour le prochain perso.